Sud Radio vous explique. Le 100% électrique pour les voitures en 2035, il y a un doute chez les industriels. Les dirigeants du secteur changent de discours progressivement sur cette date de 2035. Nous sommes avec Flavien Neuvy, qui est responsable de l'Observatoire CTLM, spécialiste des habitudes de consommation et de mobilité en France et dans les pays européens depuis des années. Bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Bon, pourquoi il y a un doute chez les constructeurs ? Il faut, comme on le dit, chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que il y a un peu moins de 15 ans, le bonus écologique avait incité les automobilistes français à acheter des diesels. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pouvoirs publics français notamment avaient incité les constructeurs aussi à développer des moteurs diesel. Et donc quelques années après, il y a eu la volte-face vers 100% électrique. En même temps, il y a eu le Dieselgate. Donc c'est vrai qu'une réglementation, c'est-à-dire l'interdiction des voitures thermiques à horizon 2035, elle se fait, mais elle peut aussi se défaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de la voiture électrique, même si en 2023, en Europe, les ventes ont progressé de 37%. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'interrogations autour de ces technologies. Quelles sont les principales interrogations, alors, ce qui fait que il y a ce doute aujourd'hui, Flavien Neuvy? Écoutez, d'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, même si les ventes de voitures électriques représentent environ 15% des ventes en Europe, il y en a encore 85% qui se réalisent avec des moteurs thermiques, hybrides ou pas d'ailleurs. Donc la majorité, l'écrasante majorité des véhicules vendus en Europe sont encore des véhicules thermiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les aides publiques coûtent très cher aux États. C'est-à-dire que la voiture électrique, elle n'est vendue que parce qu'il y a des aides publiques et qu'on a vu par exemple qu'en Allemagne, l'Allemagne a décidé d'arrêter purement et simplement du jour au lendemain toute aide publique et les ventes en Allemagne ont reculé de 15% le mois dernier. Donc on voit bien que dès que les aides sont moins importantes ou disparaissent, évidemment les ventes de voitures électriques baissent. Et enfin, un dernier point, alors ça c'est spécifique à la France, mais pas seulement d'ailleurs, c'est que les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté, et ça suscite le doute du côté des automobilistes qui se disent mais au fond la voiture électrique elle coûte plus cher et en plus les prix de l'électricité ont augmenté. Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Donc les automobilistes aussi sont un petit peu perdus. On avait fait une étude cette année qu'on avait appelée l'automobiliste dans le brouillard, c'est-à-dire qu'il ne sait plus réellement quelle est la technologie, quelle est la voiture qu'il faut acheter. Oui, c'est ça. Et puis, il y a les prix qui peuvent être aussi un frein parce que ces voitures sont quand même plus chères, ces voitures électriques. Même si là, certaines marques ont tendance à baisser leur prix, globalement, il faut débourser un petit peu plus, quoi. Oui, alors les voitures neuves, d'une façon générale, sont très chères. Les prix ont beaucoup augmenté au cours de ces 20 dernières années et les voitures électriques sont encore plus chères. Donc c'est un vrai problème pour beaucoup de ménages qui n'ont pas les moyens de mettre autant d'argent dans l'achat d'une voiture électrique, ou même ceux qui ont les moyens n'ont pas forcément envie de mettre autant d'argent. Alors c'est vrai qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Il y a la R5 de chez Renault, il y a la C3 électrique de chez Citroën. Et puis il y a aussi, il faut le dire, des constructeurs chinois qui vont arriver en Europe avec de grandes ambitions et avec des voitures électriques qui seront à la fois plutôt performantes et en tout cas moins chères. En tout cas, c'est le pari que veulent faire les Chinois. Ils ont des capacités de production très importantes. Et l'Europe, c'est un relais de croissance pour eux qui est formidable, si je puis dire. Oui, et là, ça va être difficile pour les constructeurs français, européens, face à cette vague chinoise et indienne même qui arrive. Oui, alors la concurrence va être rude. Les constructeurs européens ont alerté à plusieurs reprises en disant attention, les constructeurs chinois ont beaucoup progressé au cours de ces 20 dernières années. Aujourd'hui, le marché chinois n'offre plus les mêmes perspectives de croissance, donc ils ont besoin d'aller se développer ailleurs. Et c'est vrai que pour eux, l'Europe, c'est parfait puisqu'on fait le choix du 100% électrique. C'est beaucoup plus compliqué pour eux, par exemple, d'aller chercher de la croissance aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et donc oui, les constructeurs chinois vont arriver et ce sera une concurrence qui sera redoutable. Merci beaucoup Flavien Neuvy d'avoir été avec nous, responsable de l'Observatoire CTLM. D'ailleurs, nous posons la question sur cette voiture électrique et puis les doutes qu'il peut y avoir. Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Il est 7h51. On va voir dans un instant à quel carburant, avec quelle énergie, carbure plutôt, notre cher Guy Carlier, comme chaque matin.